matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper. J'abandonne tout avec là. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai dans ma vie. Entre tes mains, j'abandonne tout avec là. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Te koki kole kate liloba ya Nzambe koki kole kate te koki kole kate liloba ya Yahweh koki kole kate. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, c'est lui qui est notre référence. Merci Seigneur. Comme j'ai toujours dit, tu renouvelles ta grâce, ta bonté dans nos vies chaque jour et chaque matin. À ce jour d'aujourd'hui encore, tu les as renouvelés, ô Dieu, dans la vie de ton peuple, à chacun de nous. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir si ce n'est qu'à t'adorer? Parce que tu le mérites, Seigneur. Tu mérites l'adoration qui sont le fruit de nos lèvres. Parce que tu le mérites. Tu es digne d'être Dieu. Et tu es digne d'être Seigneur. Nous n'avons pas un autre Seigneur si ce n'est que toi. Le Créateur de toutes choses. Le Dieu l'unique et véritable. Le Dieu qui dit un mot, la chose existe. Le Dieu qui est Dieu dès le commencement et qui s'est nommé Dieu lui-même. Sois élevé, sois glorifié. Merci Seigneur. Je sais une chose Seigneur, au-dessus de toi il n'y en a point, parce que c'est toi qui es Dieu.
Merci Seigneur. Sois béni, sois loué et sois glorifié. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui renouvelle sa bonté. Si nous sommes là, parce que c'est lui qui le veut. Comme j'ai toujours dit, s'il ne s'était pas révélé en nous, on n'aurait pas dû le connaître. Parce que sa parole me dit, nul ne vient à moi sans que moi je l'attire. C'est lui qui nous a attirés auprès de lui. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a transmis cet amour-là en nous pour que nous puissions l'aimer. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons aimer ce Dieu. Le Seigneur qui nous a appelés. Le Seigneur qui t'a appelé, tu dois l'aimer. Tu dois s'attacher en lui. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ce Dieu-là demande que tu aies foi en lui. Lui qui t'a appelé, il veut que tu aies foi en lui. Mais bien aimé, sans la foi, nous ne pourrons lui être agréables. Tu veux être agréable à Dieu, tu dois s'approcher de lui. Tu dois s'approcher, mes bien-aimés. Alléluia. Mais sache-le, il y a quelqu'un qui n'aime pas que tu puisses t'approcher de Dieu. Il cherche par tous les moyens de t'éloigner de ce Dieu. Il est en train de le rôder, mes bien-aimés, pour que tu puisses t'éloigner de Dieu. De ce Dieu-là qui t'aime. Ce Dieu-là qui a dit, je t'aime de l'amour éternel. Mais lui, il ne veut pas que tu puisses bénéficier de cet amour éternel. Il veut t'éloigner. Mais bien aimé, le défi de la foi, j'ai intitulé ce message. Le défi de la foi. C'est pour cela, mes bien-aimés, la foi est une assurance. La foi, mes bien-aimés, c'est une assurance. Mes bien-aimés, tu veux avoir l'assurance. Il faut avoir cette foi. La foi en Jésus-Christ. Pas la foi avec quoi que ce soit, ni quoi, mais la foi en Jésus-Christ. La foi à la parole de Dieu. La foi à celui qui t'a appelé. La foi à celui qui t'a créé. Alléluia. La foi à celui qui te fait grâce chaque jour. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, il renouvelle sa grâce chaque jour et chaque matin. Sa bonté dans ta vie. Et tu dois faire foi. Tu dois avoir foi à ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Le défi de la foi, mes bien-aimés. J'ai intitulé ce message. La foi est une assurance, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, sans la foi et sans le défi, mes bien-aimés, ta vie devient une routine. Tu ne pourras plus avancer. Tu tourneras à rond. Mais il faut qu'il y ait des défis pour que tu puisses évoluer aussi. Alléluia. Et bien aimé, je vois dans le sport comment, surtout les gens qui font des sauts en hauteur, quand on avait mis une barre, la barre à 5 mètres, quand il dépasse 5 mètres, on monte 6 mètres. 7, ainsi de suite. Dieu aussi veut que notre vie soit ainsi. Mais bien aimé, quand c'est la routine, tu restes toujours dans le 5 mètres, c'est la routine. Mais Dieu veut que tu puisses monter de niveau. Et c'est pour cela que Dieu amènera des défis dans ta vie. Voir comment tu évolues. Mais bien aimé, le Seigneur, ce Dieu-là, veut que tu puisses avoir cette foi. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon, mes bien-aimés. C'est Dieu-là qui t'a appelé parce qu'il est bon, parce qu'il t'aime. Il te voyait autrefois perdu.
Il te voyait autrefois perdu. Il est venu se révéler dans ta vie pour que tu aies la vie. Et il a envoyé sa parole. Et pour que cette parole augmente la foi dans ta vie. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, de Christ. Et cette parole-là, mes bien-aimés, doit produire des miracles dans ta vie. Cette parole-là, mes bien-aimés, doit produire des prodiges dans ta vie. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, sans la foi, ta vie devient inactive. Sans la foi, mes bien-aimés, ta vie devient inactive, mes bien-aimés. C'est pour cela, si Dieu veut te faire grandir, il commence à mettre des défis dans ta vie. Des défis. Et bien aimé, il y a des fois des défis que nous raconterons. Et des fois, ce n'est pas le diable. Mais Dieu veut sonder ton cœur. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir si tu es capable. Dieu veut voir si tu es capable. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 5. Amen. Je lirai à partir du verset 6 à 9. La parole de Dieu me dit: humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous, mes bien-aimés. La parole de Dieu me dit: humiliez-vous, afin que Dieu, ton Dieu, puisse t'élever. Alléluia. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui-même qui prend soin de vous. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le souci que tu as là, ton Dieu te dit, tu dois le décharger sur lui. Parce qu'il veut que ta foi augmente. Alléluia. Parce qu'il veut que ta foi augmente. C'est pour cela qu'il te dit, déchargez-vous de tes soucis, de tes problèmes, de tes difficultés. Commence à louer Dieu. Dis: Seigneur, je foi en ta parole. Je foi en toi. Je crois à ta parole. Ta parole, tu me dis, est une assurance. Oui, Seigneur, j'ai l'assurance. Et le problème que j'ai, les difficultés, la situation que je suis en train de passer en ce moment, je foi en toi. Dieu aime ça. Alléluia. Alléluia. Dieu aime ça. Il dit: déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 8 nous dit: soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Mais bien aimé, Dieu te dit: soyez sobres et veillez. Veillez, mes bien-aimés, sur la parole que Dieu t'a donnée. Dieu te dit: veille sur sa parole. Et lui-même, il veille aussi sur sa parole. La parole de Dieu est là pour nous instruire, nous corriger, nous éduquer, nous orienter. La parole de Dieu est là. Et cette parole, mes bien-aimés, si nous nous attachons à cette parole, nous serons inébranlables. Nous ferons des grands exploits. Nous ferons des exploits, mes bien-aimés. Le Seigneur, la parole de Dieu me dit, le Seigneur a dit: ma parole est esprit et vie. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est vie. Dieu lui-même est la parole. Jésus, il est la parole. Et quand tu fais foi à cette parole,
le miracle commencera à se manifester dans ta vie. Mais bien aimés, les disciples ont expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Et quand Jésus les a envoyés, ils ont expérimenté. Mais bien aimés, vous devez expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Mais bien aimés, vous voulez que la parole de Dieu puisse se manifester en vous. Vous devez mettre foi. Sans la foi, la parole de Dieu me dit, tu ne pourras lui être agréable. Et sans la foi, et tu libères la parole là ne fera rien du tout. Alléluia. Amen. La parole là ne fera rien du tout. Mais bien aimé, Dieu veille sur sa parole. Mais quand tu prends cette parole et tu libères cette parole, sans la foi, sache-le que mes bien-aimés, la parole là ne produira rien du tout. Et c'est là où le Seigneur a dit, sans la foi, tu ne pourras lui être agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez sobres et veillez. Veillez mes bien-aimés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Mes bien-aimés, il rôde. Il est en train de te rôder. Il cherche, il vient, il cherche comment. Il veut savoir comment il va te dévorer. Et bien aimé, ne lui donne pas cette occasion. Ne lui donne pas cette occasion. Parce que si tu perds ta foi, il risque de te dévorer. Il risque de te toucher même. Il risque de te faire mal. Parce que tu as perdu la foi. Sans la foi, tu ne peux lui être agréable. Mais bien aimé, si tu n'es plus agréable à ton Créateur, sache-le, la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte, mes bien-aimés, dans ta vie. Et le malin viendra, il t'éteindra. Il te touchera. Et tu vas commencer à pleurer. Moi, j'ai prié, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais bien aimé, quand tu commences à prier ainsi, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi? Ça veut dire, tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi. Mais bien aimé, il y a des défis qui viendront dans ta vie. Il ne faut jamais perdre la foi. Mais bien aimé, nous connaissons l'histoire de Job. C'était un défi. Mais Job n'avait jamais perdu la foi. Il avait gardé la foi à son Dieu. Même sa femme est venue. Ses amis, ils sont venus. Lui abandonne ce Dieu. Regarde ce Dieu-là. Regarde ce qui t'arrive. La souffrance. Tu as perdu tes enfants. Mais lui, il gardait toujours le même cap. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Mais les gens, ils ont dit, mais il est fou lui. Alléluia. Mais non, il est fou de Jésus. Comme il a chanté notre frère, comment il s'appelle encore? Il est fou de Jésus. Mais bien aimé, tu dois être fou de Jésus. Les gens ne peuvent te prendre pour un fou, un détraqué mental. Mais tu dis, c'est votre problème. Moi, les gens peuvent me dire, parce qu'il me l'a déjà traité, je suis fou. Je dis, mais je m'en fous complètement. Je suis fou en Jésus. Je m'en fous. Mais j'ai compris une chose, que quand tu as foi, c'est Dieu. Tu seras inébranlable. Mais bien aimé, quand tu as foi, c'est Jésus. Le malin ne pourra plus t'ébranler. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion. Il dit, la parole de Dieu, comme un lion. Mais ce n'est pas un lion, mais bien aimé. C'est un lion en carton, en plastique même. Je ne sais pas comment.
Mais le Dieu que toi tu pries, il est le lion des tribus de Juda, le lion des lions. Mais la parole de Dieu nous dit, il rôde comme un lion. Comme. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit comme. Hein? Comme un lion, ça veut dire que ce n'est pas un lion. Mais nous avons le lion des lions. Et bien aimé, je ne sais pas si vous saisissez la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez la parole de Dieu. Nous avons le lion des lions. Les guerriers des guerriers. Lui, la parole de Dieu nous dit, il rôde comme un lion. Mais ce n'est pas un lion. Alléluia. Ce n'est pas un lion. Mais nous avons un lion. C'est lui-là qui est le lion des lions. Mais bien aimé, c'est pour cela il y aura des défis dans vos vies. Si Dieu a voulu que je puisse parler de cet enseignement aujourd'hui, Dieu il sait, parce qu'il y aura des défis dans vos vies. Il y aura des défis dans nos vies. Il y aura des défis même dans le ministère. Mais Dieu te dit, ne perds pas foi. Ne perds pas foi, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, moi je suis rentré ce matin, j'étais loin. J'ai dormi que 2 heures, même pas. J'ai roulé toute la nuit. Je me réveille, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher à tes enfants? Je commençais à prier, à demander Dieu. Et Dieu me dit, prêche mes enfants sur la foi. Et Dieu lui-même, il sait pourquoi. Dieu, il sait. Mais bien aimé, Ézéchiel, Dieu l'a dit, Ézéchiel, tu as vu ces ossements. Est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Alléluia. Peux-tu les reprendre vie? Mais bien aimé, c'était le défi. Mais bien aimé, c'était le défi. Ézéchiel, il était sage. Il a dit, mais Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Alléluia. Mais parce que Ézéchiel avait foi en son Créateur. Ézéchiel a foi en son Dieu. Comme Job avait foi en son Dieu. Abraham avait foi en son Dieu. Moïse avait foi en son Dieu. Mais bien aimé, tu dois avoir foi en ton Dieu. Mais bien aimé, il y aura des défis dans ta vie. Mais bien aimé, il y aura des défis dans ta vie. Il y aura des moments difficiles dans ta vie. Mais sache-le, mes bien-aimés, ne perds jamais la foi. Il y aura des combats dans ta vie. Mais mes bien-aimés, ne perds jamais la foi. Ne crois pas parce que nous sommes venus en Christ que tout devient, comme on dit, rose et facile. Mais non, mes bien-aimés. Mais c'est lui, ceux qui étaient avec Jésus, ils ont souffert. Mes bien-aimés, ils ont souffert, mes bien-aimés. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La parole de Dieu me dit, Jésus-Christ, en faisant la prière sacerdotale, mes bien-aimés, pour ses disciples, il a dit, Père, garde-le. Je l'ai gardé à ton nom. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mes bien-aimés, c'est pour cela que je dis souvent, étant enfant de Dieu, si le monde t'aime beaucoup, mes bien-aimés, sache-le que tu as un problème. Si le monde te glorifie, t'acclame, mes bien-aimés, sache-le que tu as un problème. Oui, mes bien-aimés, moi je le dis. Si le monde t'acclame, c'est que tu as un problème. Jésus a dit, ils vous le haïront. Mes bien-aimés, et c'est vrai, ils les ont haïs. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de tous les disciples, comment ils ont été assassinés. On cherchera à vous assassiner, mes bien-aimés, à cause du nom de Jésus. On vous haïra, mes bien-aimés, à cause du nom de Jésus. On vous détestera à cause du nom de Jésus. Mais ne perdez pas foi.
ne perd jamais la foi. Mais bien aimé, Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur a dit, prophétise. Mais bien aimé, tellement il avait foi en son Dieu, il a commencé à prophétiser sur les ossements desséchés. Le Seigneur l'a posé, Dieu l'a posé la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Mais bien aimé, ces ossements-là étaient là, ça faisait 100 ans passés. Mais Dieu le dit, Ézéchiel, tu as vu ces ossements? Oui. Est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur l'a dit, le Dieu de son salut a dit, prophétise. Mais bien aimé, si Dieu te dit quelque chose, fais-le. Parce qu'il sait. Il est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Il honore sa parole. Dans sa parole, il y a le miracle, mes bien-aimés. Dans sa parole, il y a des prodiges. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu produit des miracles, mes bien-aimés. Toute chose a été créée par la parole. Mes bien-aimés, il est la parole. Il est le miracle lui-même, la parole de Dieu. Il est lui-même la parole. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, c'est pour cela que nous devons garder la parole. Et cette parole, mes bien aimés, nous devons garder cette parole au plus profond de notre cœur. Et ayez foi à la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi à la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous dit, dans 9 continue, nous continuons, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Résistez-lui, mes bien-aimés, avec une foi ferme, mes bien-aimés. Une foi ferme, mes bien-aimés, nous devons résister, mes bien-aimés. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mes bien-aimés, nous devons résister. Le malin cherchera, mes bien-aimés, à t'écarter du chemin du Seigneur. Il cherchera, mes bien-aimés, à t'éloigner du chemin du Seigneur. Amènera, mes bien-aimés, du mensonge. Ne le crois pas. Toutes ces choses, mes bien-aimés, ils cherchent. Parce que, mes bien-aimés, nous savons que celui qu'on appelle le diable a commencé à faire la guerre à notre Dieu. Alléluia. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit, il a commencé à faire la guerre à Dieu. Il a commencé à faire la guerre à Dieu, mes bien-aimés. Il a déclaré la guerre contre notre Seigneur, notre Dieu, mes bien-aimés. Apocalypse 12, je lis à partir du verset 7. La parole de Dieu me dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michel-Ange et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais bien aimés, comme je dis, celui qu'on appelle Satan aujourd'hui, c'était un ange. C'est pour cela qu'il attaque beaucoup de musiciens. Les musiciens, vous devez faire attention. Les diables ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Lui qui adorait Dieu dans le ciel. Lui qui adorait le Seigneur Dieu dans le ciel. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a vu la gloire qu'on donnait à Dieu. Et lui, il a voulu. Il a dit, mais pourquoi on donnera toujours la gloire à ce monsieur? Mais il a oublié que c'est lui, ce monsieur-là qui l'avait créé. Mais quand il a créé, il n'était pas le diable. Alléluia. Mais il a voulu prendre la place du Créateur. Et la parole de Dieu me dit, il y a eu guerre dans le ciel. Mais bien aimé, il a fait la guerre.
à notre Dieu. Mes bien-aimés, il a été vaincu, mes bien-aimés. Il déclare encore une deuxième guerre contre le Fils de Dieu. Il déclare la guerre contre Jésus, mes bien-aimés. Il a voulu combattre encore Jésus. Il a encore échoué. Il a commencé avec Dieu, il a échoué. Il a été balancé par terre. Il a commencé à combattre Jésus. Il a été anéanti. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Mes bien-aimés, il a échoué vers Jésus. Il est venu vers toi maintenant. Alléluia. Il est venu vers toi et moi. Écoute la parole de Dieu, mes bien-aimés. Dans 12:12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais bien aimé, il est descendu animé d'une grande colère contre toi. Il a échoué contre Dieu. Il a échoué contre Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il est descendu maintenant. Malheur, toi qui habites sur la terre. Il est animé d'une grande colère, la parole de Dieu me dit. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, vous saisissez la parole. C'est pour cela, mes bien-aimés, si tu veux sortir vainqueur, tu ne dois pas perdre la foi. Mes bien-aimés, il y aura des défis dans ta vie. Il y aura des obstacles dans ta vie. Mes bien-aimés, mais le Seigneur ton Dieu te dit, ne perds pas la foi. Il y aura des défis, des difficultés qui vont se présenter devant toi. Mais ton Créateur te dit, ne perds pas la foi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, car le défi, c'est un terrain où la foi se développe. Tu veux, mes bien aimés, ta foi se développe. Tu dois continuer à garder la foi. Tu dois continuer à garder la foi. Pour que cette foi-là continue à agir, à produire des miracles, à produire des prodiges, à faire des miracles, à guérir. Quand tu diras un mot et tu mettras, tu confesseras la parole de Dieu et en mettant, accompagnant avec la foi, et mes bien-aimés, vous verrez, le miracle va s'accomplir. Parce que sans la foi, tu ne pourrais lui être agréable. Sans la foi, mes bien-aimés, personne ne peut être agréable à notre Dieu. Parce qu'il veut. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la confiance. Dieu veut que tu aies confiance à lui. Une confiance absolue. Dieu veut que tu aies confiance à lui, la confiance absolue, mes bien-aimés. Moi, tu ne peux pas me faire confiance, c'est toi. Mais fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Créateur. À ce Dieu qui a créé le ciel, la terre, toutes choses. Je vous prêche Jésus, mes bien-aimés. Jésus qu'on a mis sur la croix et ressuscité entre les morts. Et je vous prêche, mes bien-aimés, c'est Jésus. Je vous parle de ce Jésus. C'est Jésus-là. C'est le seul et l'unique Dieu, c'est lui. C'est le seul et Dieu véritable. Que c'est lui que je suis en train de prêcher. Il n'y a que lui comme Seigneur et Dieu. Il n'y a que lui. Et c'est ce Jésus-là que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Alléluia. Mes bien-aimés, sans le défi, mes bien-aimés, tu veux avoir la victoire. Tu veux avoir la victoire. Quand toi tu snags sur place, tu restes sur place, les autres montent. Tu veux rester sur place, mais les autres ils prennent la victoire, ils prennent le dessus de toi. Alléluia. Les autres montent, toi tu veux rester sur place. Parce que tu ne veux pas de défi dans ta vie.
Parce que tu pleurniches tout le temps. Quand il y a quelque chose, tu commences à pleurnicher et tu restes toujours bébé. Et bien aimé, il faut chercher à surmonter. Il y a une personne qui me disait, il y a quelques jours, il me dit, pasteur, moi, tout ce que je fais, ce n'est pas dans la facilité que je le reçois, mais toujours dans des difficultés. Toujours, toujours, toujours. Je dis, mais ça, ce sont des moments des épreuves. Dieu veut, tu regardes le niveau, comment ta persévérance, ta foi. Elle dit, mais à la fin, je trouve toujours la solution au dernier moment. Et je dis, mais ça c'est la foi. Dieu te sonde. Dieu veut voir ta persévérance. Mais bien aimé, Dieu veut voir ta persévérance. Dieu veut voir ta persévérance. Comment tu persévères? Dieu a envie de se révéler dans vous. Dieu a envie de se révéler en vous. Dieu a envie de vous utiliser. Dieu a envie d'opérer dans vos vies. Dieu a envie d'ouvrir les écluses du ciel pour vous. Mais il regarde votre foi. Il y aura des défis, mes bien-aimés. Ces défis-là, mes bien-aimés, ne les fuis pas. Affronte-le. Affronte-le, mes bien-aimés. Tu sortiras vainqueur. Ces défis-là, mes bien-aimés, fuira loin de toi. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, même si tu vois une colline devant toi, ne les crains pas. Ces collines-là, mes bien-aimés, c'est des difficultés. Les montagnes-là qui se présentent devant toi, c'est des difficultés. Mes bien-aimés, grimpe et monte là-dessus. Tu dis à cette montagne-là, toi, ôte-toi devant moi, jette-toi dans la mer. Il va obéir. Tu vas les chasser en restant genoux. Tu commences à prier, à jeûner, à prier, à jeûner, à prier. Et tu fais une prière d'autorité, mes bien-aimés. La montagne là qui est devant toi va s'écarter. Jésus l'a dit non. Tu diras à cette montagne là, ôte-toi de là, mais jette-toi à la mer, il obéira. C'est la parole de Dieu. Les montagnes là, mes bien-aimés, ça c'est le langage de Dieu. C'est des difficultés que tu as. Des obstacles que le malin met au devant de toi. Et bien aimé, Dieu te dit, Dieu permet des fois, ces choses-là arrivent dans ta vie. Pour que tu aies la victoire. Mais bien aimé, c'est derrière ces montagnes-là, il y a ta victoire. Derrière, mes bien-aimés, ces difficultés qui se tiennent devant toi, ta victoire est là. C'est que tu es tenté de chercher. L'autre est là. Il ne veut pas que tu puisses en bénéficier. Il se tient devant pour voir si tu vas persévérer. Et si tu ne persévères pas, tu baisses tes bras, tu perds tout. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité. Et bien aimé, tu as l'autorité de notre Seigneur. Tu as la puissance de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Il est tout puissant. Nous prions un Dieu tout puissant et bien aimé. Nous ne prions pas un Dieu faible. Mais c'est nous qui faisons de notre Dieu faible. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la victoire est derrière les montagnes. Et derrière ces collines. Qui est derrière? Dis simplement à ces collines, à ces montagnes, ôte-toi de là. Jette-toi de la mer. Il va obéir. Il va obéir. Et s'il ne veut pas obéir, tu viens, tu le montes dessus, tu le fais de lui, tu marches et pieds. Il va s'exécuter. Il va obéir, il va se soumettre. C'est à toi, mes bien-aimés, l'autorité Dieu a donnée. C'est à toi.
ce n'est pas aux difficultés. Arrêtons de dormir, mes bien-aimés. Lèvons-nous. Arrêtons de dormir. Le peuple de Dieu est en train de dormir. Comme l'histoire de ces femmes, des 10 vierges. Il y en a 5 qui ont mis l'huile en eux. Il y en a d'autres qui étaient en train de dormir. Quand ils ont attendu Christ est venu, elle dit, ah, nous on n'a pas l'huile, il veut aller chercher l'huile. Mais la porte est fermée après. Oh mes bien-aimés, la porte était fermée. Ils sont restés dehors. Ils sont restés dehors parce qu'ils n'avaient pas mis foi. Ils n'avaient pas mis la foi. Et ils dormaient. Oh mes bien-aimés, il faut aimer Jésus. Il faut aimer ce Jésus. Je vous amène dans cette dimension-là d'aimer ce Jésus. Et mes bien-aimés, si tu commences à aimer ce Jésus, et les miracles vont commencer à se produire dans ta vie. Et des fois, le miracle ne se produit pas dans ta vie parce que tu ne t'attaches pas à ce Jésus. Il est dans sa parole. Il est la parole. Tu ne t'attaches pas en lui. Tu n'as pas foi en lui. Tu doutes. Tu doutes, mes bien-aimés. Comme la semaine dernière, quand je prêchais, Marie et Marthe, le Seigneur leur a dit, enlève-moi simplement la pierre là. Oui, Seigneur, ça fait 4 jours, il est là-bas, il pue. Le Seigneur leur dit, enlève-moi simplement la pierre que vous avez mis là. Mais bien aimé, la pierre là, c'est le caillou là qui est dans vos cœurs. Dieu veut que tu puisses enlever cette pierre. Le caillou là qui est dans vos cœurs. Et que le Seigneur puisse entrer, mes bien-aimés. Et nous avons vu la puissance du Seigneur. Quand on a enlevé la pierre, le Seigneur a dit simplement, Lazare sort. Et Lazare était sorti. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur veut que tu enlèves ces pierres pour que lui vienne. Il entre. La parole vient prendre de place. La parole vient, te transforme. La parole vient et fait des miracles, des prodiges. La parole vient, te guérit. Mais bien aimé, la parole de Dieu, elle est miracle. La parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est miracle. La parole de Dieu n'est pas faible. Amen. Mes bien-aimés, il y a des choses que des fois je vois, je dis, mais non, le Seigneur, il est tellement merveilleux. Et des fois, j'ai pris pour une personne, je dis simplement, Seigneur, je veux voir ta puissance dans la vie de la personne. Et tu vois, sans même que je puisse toucher à la personne, mais la puissance de Dieu descend, commence à opérer, à mener la personne et à chasser ces esprits-là. Mais donc moi-même, je m'émerveille, je dis, mais non, Dieu, il est réel. Je dis, non, Dieu est réel. Sans même que je puisse toucher même à la personne, mais je dis, mais Dieu est réel. Dieu est réel, mes bien-aimés. Sa puissance, elle est réelle, mes bien-aimés. La puissance de Dieu est réelle, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est réel, mes bien-aimés. Tu vois la personne, la puissance du Saint-Esprit commence à opérer la personne. Comment l'Esprit commence à crier, à partir, à sortir. Parce que Dieu est Dieu. Il est réel. Mais bien aimé, simplement, il faut lui faire la confiance. Il faut lui faire confiance à ce Dieu. Et ayez confiance là, mes bien aimés, c'est une assurance. Donc ça veut dire, ayez foi à ce Dieu. Alléluia. 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 Mais bien aimé, Jésus-Christ est dans sa parole. Jésus-Christ est dans la parole. Mes bien-aimés, tu veux grandir. Tu veux grandir, mes bien-aimés, dans le chemin du Seigneur. Accepte, mes bien-aimés, le défi. Accepte le défi, mes bien-aimés.
Le défi là, mes bien-aimés, on t'insultera. On te critiquera. On dira de tout ce qu'ils ont envie de dire. Moi, je suis devenu, que je voulais dire, vous pouvez aller me critiquer comme vous voulez, les gens, je m'en fous. Ces mots-là, je m'en fous. Et des fois, ma femme me dit, mais toi, tu aimes bien dire, je m'en fous. Je le répète. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais au moment où moi, je sers mon Dieu, je sais que je sers un grand Dieu. L'éternel Dieu. Je n'ai qu'un seul Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon Seigneur et mon Dieu que je confesse. Je n'ai pas honte de parler de mon Jésus. Je n'ai pas honte de confesser le nom de Jésus. C'est mon Dieu. Que les gens soient contents ou pas. Et c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Il est mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis avec force. Mais bien aimé, des fois, si tu veux grandir, tu dois boucher tes oreilles. Tu dois boucher tes oreilles. Vous savez, le malin rôde. Il cherche, il va te raconter des fois n'importe quoi pour voler ta foi. Voler la vie que Jésus t'a donnée. Voler la vie que Jésus t'a donnée. Souvent, ces gens-là ont de la sorcellerie. Je vous le dis. Je ne vais pas mâcher mes mots. Ces gens-là ont de la sorcellerie, mes bien-aimés. Je vous le dis, mes bien-aimés. Souvent, ces gens-là ont de la sorcellerie. Et des fois, parce que je n'aime pas montrer le doigt, toi, comme ça, là, non. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Mais je peux le faire. Je peux le faire. Je veux que ces gens-là se repentissent. Viens en Jésus. Je peux aller le voir aussi. Toi, arrête. Je commence à parler contre les choses que Dieu me dit. Je le dis clairement. Mais Dieu, des fois, il veut la douceur pour amener ces gens-là vers lui. Et après, eux-mêmes, ils vont ouvrir leur cœur. Mais je parle au peuple de Dieu. Il faut faire très attention. Le malin cherche à voler ta foi. Cherche à voler ta vie. La vie que Jésus t'a donnée, il cherche à voler. Et des fois, tu ne le verras pas comme ça. Lui-même, le diable, mais il va passer à travers une personne. Je vous le dis, mes bien-aimés. Souvent, ces gens-là ont de la sorcellerie. Mais moi-même, j'ai été étonné des fois des choses que, des fois, Dieu m'a révélé. Je dis, mais non. Des fois, alléluia, Jésus, Seigneur. À l'époque, quand le Seigneur me parlait, me révélait des choses, des fois, il me dit, telle personne, il est comme ça. Je disais non, j'étais en train de prier, je dis non, Seigneur. Mais j'ouvre mes yeux. Mais Seigneur, je dis non, Seigneur, pourquoi? Telle personne, non. Je dis, le Seigneur, je continue à prier, le Seigneur me dit, mais tu vas voir la personne, tu le verras toi-même. Il viendra demain. Le Seigneur me dit, mais bien aimé, le Seigneur que Dieu nous prions, il est redoutable. On peut tuer. Mais bien aimé, c'est que sa bouche dit, sa main a le pouvoir de le faire. Il me dit, tu verras la personne là, demain, il viendra chez toi. Et tu le verras. Et tu vas voir ce qui va se passer. Il se passera ça, 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 ça. Il dira ça, 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 ça. Mais bien aimé, des fois, Dieu, il met ces gens-là en spectacle. Et c'est depuis ces jours-là, ces choses-là ne m'étonnent même plus. Je dis, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si Dieu me dit, révèle, je dis, que si tu ne veux pas se repentir, c'est ton problème. Mais moi, je suis en train de parler au peuple de Dieu. Que le malin ne vous détourne pas du chemin du salut. Que le malin ne vous détourne pas du chemin du salut. Qu'il ne vole pas la vie que Dieu, le Seigneur, ton Jésus, t'a donnée. La foi que Jésus te donne. Jésus t'a donné la vie. Il a mis la foi en toi. Il a mis sa parole en toi. Et des fois, Dieu peut te révéler une personne que tu ne t'attendais même pas. Je vous le dis, mes bien-aimés,
tu ne t'attendais même pas. Mais Dieu est Dieu. Mais cette personne-là, il cherchera à voler simplement ce que le Seigneur a sémé en toi. Parce que lui, il n'en a pas. Il veut que tu sois comme lui ou elle. Mais bien aimé, Dieu a voulu que je vous passe, qu'on puisse parler aujourd'hui, mes bien aimés, de la foi, le défi de la foi. Parce que le Seigneur veut que tu grandisses. Il ne veut pas que tu rétrogrades, mais Dieu veut que tu avances. Le malin, mes bien aimés, il rôde comme un lion. Je dis bien comme. Il viendra par des ruses. Il viendra par des ruses. Alléluia. Mes bien-aimés, les défis, mes bien-aimés, tes dynamismes, mes bien-aimés, te garde en mouvement. Mes bien-aimés, quand tu es tout le temps en défi, mes bien-aimés, tu es tout le temps en mouvement aussi. Vous saisissez, mes bien-aimés? Parce que si tu n'es pas en mouvement dans le chemin du Seigneur, sache-le que tu vas commencer à se refroidir. Mais le Seigneur, le dynamisme, il veut que tu sois toujours en mouvement. Et quand tu es toujours en mouvement, le malin ne pourra plus te saisir. Tu deviens un danger pour lui. Il te dit, ah non, celui-là, il commence à... Ah, c'est un mauvais. C'est un mauvais. Mais tu me... Qu'est-ce que moi je fais? Tu me traites de mauvais. Mais il t'a fait quoi? Mais il continuera à te dire toujours, c'est un mauvais. C'est un mauvais. Mais bien aimé, si quelqu'un commence à te dire tu es mauvais tout le temps, sans que tu lui aies rien fait, tu sais quoi faire. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas à moi de vous donner la réponse. Tu sais quoi faire. Tu sais que tu ne lui as rien fait. Il commence à te parler toujours. Ah là, celui-là, c'est un mauvais. Ah, celle-là, c'est un mauvais. Celle-là, c'est un mauvais. Je n'ai rien fait, moi. Je n'ai rien fait. Mais tu me traites toujours de mauvais, de mauvais. Mais qu'est-ce que je fais? N'allez même pas lui poser la question. Ne perds même pas ton temps. Ne le calcule même pas. Continue à prier ton Dieu. Le Seigneur lui-même le mettra en spectacle. Oh, mes bien-aimés, il arrivera un moment, mes bien-aimés, tous ces petits ndoki-là, mes bien-aimés, tu les verras comme ça là, petit. Moi, je les traite, c'est les petits, tous les ndoki. Je sais qu'ils vont écouter ça, même sur YouTube, ils vont écouter ça, mais ils sont petits. Et moi, j'ai pris un Dieu tout-puissant. Alléluia. Ils sont petits, même leur chef. On me dit, il faut passer, il ne faut pas dire ça. Et je dis, mais je le dirai. Je le dis. Parce que moi, j'ai l'assurance de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, les apôtres lui disaient. Et moi qui suis le Fils. Alléluia. Amen. Moi, je suis le Fils de la maison. Je le dis avec assurance. Parce que j'ai un grand Dieu. Un dit, j'ai un grand Dieu. Tu dois confesser ça, j'ai un grand Dieu. Tu dois proclamer ça, mes bien-aimés, avec foi, avec assurance. J'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu redoutable, mes bien-aimés. C'est pour cela, quand je parle de Jésus, mes bien-aimés, j'ai envie de parler. On me dit, pasteur, mais je dis, mais non, tu n'es pas... Je dis, mais laisse-moi parler de Jésus. Ce Jésus-là est vivant, mes bien-aimés, parce que je l'aime. Je l'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ils ont été vaincus. Mais bien aimés, ils continueront à être vaincus, mais bien aimés, si toi tu gardes la foi, si tu es toujours en mouvement, si tu es toujours dynamique, si tu fais toujours confiance à ton Créateur et à ton Dieu. Et c'est là où, mes bien aimés, que le Seigneur, ton Dieu, t'accordera la victoire et continuera à t'accorder la victoire. Dieu t'a appelé et t'a donné la victoire.
Et cette victoire, mes bien-aimés, est certaine dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile.